Bonjour, le diabète se caractérise par un taux de sucre trop élevé dans le sang, une hyperglycémie liée à un mauvais fonctionnement du pancréas. Ce n'est pas une maladie que l'on attrape, mais que l'on développe. S'il n'est pas dépisté ou s'il est mal contrôlé, le diabète détériore le bon fonctionnement des organes vitaux. Contrairement à la grippe dont les symptômes apparaissent en 24 heures, les symptômes du diabète peuvent mettre plusieurs années avant de se manifester. Il est donc primordial d'en connaître les signes, pour agir à temps et prévenir cette maladie. En France, 3,5 millions de personnes ont développé cette maladie. Dans le monde, elle touche 425 millions de personnes, d'après la Fédération internationale du diabète. Un chiffre qui devrait grimper à 629 millions d'ici à 2045 si rien ne change. Découvrez les symptômes discrets que vous ne devriez pas négliger. Sensation de soif. La soif permanente et la bouche sèche sont les principaux signes du diabète. Pour se débarrasser de l'excès de sucre dans le sang, l'organisme en rejette une partie par des urines plus fréquentes. Vient alors une déshydratation qui entraîne une soif exagérée. Besoin urgent d'uriner. C'est le deuxième signe en importance. Évidemment, si vous commencez à boire beaucoup plus que d'habitude, vous aurez également besoin d'aller plus souvent aux toilettes. En outre, une hyperglycémie augmente la production d'urine. Démangeaisons. Les démangeaisons sont assez fréquentes chez les diabétiques, en particulier dans les parties génitales en raison des infections liées à l'excès de sucre dans les urines. En plus des démangeaisons, diverses éruptions peuvent survenir. Fatigue et somnolence. Chez un diabétique, le sucre ne peut plus assurer son rôle de carburant et de source d'énergie. Le niveau de sucre dans le sang est élevé, il en résulte un état de fatigue même sans activité physique. Ronflement et apnée du sommeil. Pourtant banalisé, le ronflement peut être à l'origine de nombreuses pathologies, plus ou moins dangereuses. Chez les diabétiques, en particulier ceux en surpoids, les apnées du sommeil sont fréquentes. La respiration des malades s'arrête alors pendant la nuit, entraînant des gênes respiratoires et des ronflements. Transpiration abondante. Si vous pensez être concerné, parlez-en à votre médecin traitant. Il vous prescrira un examen sanguin pour mesurer votre taux de glucose dans le sang. Cicatrisation plus lente. Si vous observez qu'une blessure ou une coupure a plus de mal à guérir que d'habitude, cela peut être un signe de diabète. Perte de sensibilité. L'excès de sucre provoque une perte de sensibilité et des fourmillements, surtout dans les membres inférieurs. Certaines personnes atteintes de diabète peuvent présenter une neuropathie diabétique périphérique. Cela signifie que la personne peut avoir des lésions nerveuses causées par l'incapacité de l'oxygène d'atteindre les cellules nerveuses. Vision floue et yeux secs. Une vision floue peut être un autre signe de diabète, que de nombreuses personnes négligent. Cela se produit parce que l'excès de glucose dans le sang peut faire gonfler la cristalline, réduisant sa capacité de focalisation. En outre, cela peut également entraver la production de larmes, ce qui donne des yeux secs. Dans ce cas, parlez à un ophtalmologiste et parlez également à un médecin pour enquêter sur le risque de diabète et traiter correctement votre cas. Mauvaise haleine. On peut également mentionner la mauvaise haleine comme l'un des symptômes pouvant indiquer le diabète. Surtout si vous avez une mauvaise haleine qui persiste même après un brossage, et une soie dentaire adéquate. Faim excessive. Avoir faim tout le temps peut également être des signes de diabète. Étant donné que le corps ne peut pas transporter le sucre des aliments aux cellules et qu'il finit par être éliminé par l'urine, le corps continue de demander plus de nourriture. Résultat, la personne a une sensation constante de faim, même si elle est plus fréquente en cas d'hyperglycémie. Une faim excessive peut également survenir en cas d'hypoglycémie, lorsqu'il y a une baisse soudaine du taux de glucose dans le sang. Perte de poids. Avez-vous subi une perte de poids soudaine, même sans régime? Cela peut être un signe de diabète. Dans le cas de diabète de type 1, il est courant d'avoir une perte de poids, même avec une alimentation adéquate. Les personnes atteintes de diabète de type 2 ne perdent pas de poids de la même manière car il y a encore un peu de production d'insuline. Une partie du glucose se transforme en graisse stockée et l'autre partie, qui n'est pas utilisée par le corps, est éliminée. Comment mieux prévenir et combattre le diabète? Si vous souffrez du prédiabète, vous pouvez prendre ces mesures pour mieux l'empêcher de se transformer en diabète. Perdez du poids et maintenez un poids santé. En perdant seulement de 5 à 10% de votre poids corporel, vous pouvez prévenir ou retarder le diabète. Faites plus d'exercice, quelques minutes de vélo stationnaire, de marche rapide, ou monter les escaliers chaque jour sauront faire la différence. Mangez sain et équilibré. Si vous êtes grand amateur d'aliments à haute teneur en gras, d'aliments sucrés et que vous en mangez régulièrement, vous constituez une victime potentielle du prédiabète et diabète.
Dormez suffisamment et optimisez votre sommeil. De nouvelles recherches démontrent que les personnes qui dorment généralement moins de 6 heures par nuit augmentent leur insulinorésistance. Essayez de dormir au moins 7 à 8 heures. Le diabète est souvent sournois et présente peu de symptômes, mais cause tout de même des dommages à l'organisme. Cependant, si vous prêtez attention aux signes mentionnés dans cette vidéo, vous pourrez intervenir avant que la maladie ne soit trop grave. Écoutez votre corps et prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de la partager avec vos amis, et de vous abonner pour rester avec nous sur Vie Saine.